Et oui, c'est Noël chez Mémé. Bienvenue. Épisode je sais pas combien, mais épisode Noël. Hein. Arbre, décoration, pull de Noël, tout est prêt. C'est parti. Bienvenue. Bon, le dernier épisode était bien gratiné. On va continuer sur la même lancée, je pense, parce que je suis dans la même humeur. Ça n'est pas toujours le cas. J'aimerais rassurer tout de suite celles et ceux qui se disent ah là là, mais Mimi est toujours de bonne humeur, toujours souriante, etc. Rassurez-vous, j'ai des coups de mou comme tout le monde. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, même pas tricoter. Hein, vous voyez donc voilà, c'est une période qui est un peu compliquée les fêtes, et puis on essaye un petit peu de mettre de la joie et de la bonne humeur dans son quotidien. J'essaye en tout cas de me dire que c'est pas la peine de rester dans mon petit coin à me morfondre, et j'aimerais en tout cas vous apporter un petit peu de joie et de bonne humeur par écran interposé. Donc c'est parti, on va commencer par une rubrique que j'oublie toujours. Qu'est-ce que je porte ? Mais qu'est-ce que c'est donc ? Il y a quelques épisodes de ça, je crois que ça devait être avant les vacances de Noël. De Noël, ça commence bien. Avant les vacances d'été, j'avais dit, si je filme encore d'ici là, je vous montrerai mon pull de Noël. Oui, vous avez vu, j'ai fait un pull d'Halloween, mais j'avais aussi fait un pull de Noël. Et je cache un peu là, mais attention, attention. Le voilà. Alors, ce modèle, c'est un modèle de Poison Girls qui s'appelle le Betty and Judy Lodge Sweater. Bon, c'est en anglais. Voilà. C'est un pull de Noël qui est cropped. J'adore sa coupe. Alors, je sais pas pourquoi, c'est ce genre de pull là, c'est comme mon pull d'Halloween. Je fais toujours dans une laine à pas cher que j'ai qui traîne pour aller vite, et parce que souvent je me décide une semaine avant qu'il faut que vite, je me fasse un pull de Noël. Donc là, c'était vraiment ça. Donc je ne peux même pas vous dire ce que c'est comme laine. J'aurais dû attacher mes cheveux. Je pense que ça doit être de la Katia. Il faut de la grosse laine. Alors je ne vais pas vous donner énormément de détails sur ce pull, mais je l'ai fait il y a 2 ans. J'étais encore enceinte, c'est ça. Je l'ai fait il y a 2 ans, donc ça fait 2 Noëls que je le porte. Je ne m'en lasse absolument pas, surtout que la première fois, en fait, normalement, les petites feuilles de houx, on doit les broder. J'avais essayé, c'était hyper moche, voire vraiment très dégueulasse, pardon. Je dis jamais de gros mots d'habitude, mais là vraiment, c'était pas beau, pardon. Et du coup, l'année dernière, pour le reporter, j'ai fait des petites feuilles du coup en tricot, j'allais dire en crochet, en tricot, que je suis venue coudre tout simplement sur mon pull, et ça rend vachement mieux que le truc affreux que j'avais fait avant. Je vous montrerai une photo parce que derrière c'est très joli, il y a un petit bouton et un petit détail keyhole, c'est la serrure en anglais, qui est très jolie. Les petites manches sont un peu bouffantes, voilà, il y a un petit détail pour les rendre un petit peu bouffantes. Moi, le truc, c'est que mon rabattage, il est un petit peu serré, du coup, je peux pas les remonter trop et avoir ce côté vraiment bouffant. Enfin, on le devine un peu. Moi, ça me va. On peut faire les manches longues. Il me semble que dans le modèle, les manches sont longues. J'étais un peu short en time. Hein. J'avais plus trop le temps, Noël arrivé. Donc du coup, j'ai fait manches courtes. Et très franchement, j'ai toujours chaud dans la maison. Et je ne le porte qu'à la maison, ce pull. Je le porte le jour de Noël ou le jour de mon anniversaire. Puisque oui, je suis née le 24 décembre. Donc voilà ma tenue officielle d'anniversaire également. Et, et du coup, j'ai pas besoin de manches longues en fait, parce que j'ai toujours chaud dedans. Donc les manches courtes, ça me va plutôt bien pour les pulls de ce style-là que je vais pas beaucoup porter à l'extérieur. Voire du tout porter à l'extérieur. Donc voilà, j'adore sa coupe. Franchement, j'ai réfléchi à en refaire un avec une laine peut-être un peu plus
neutre parce que la coupe elle est super, vous avez vu donc elle est un peu plus longue que ce que je porte d'habitude. Allez, pour une fois je me lève. J'adore le détail des côtes, en bas, enfin bref, il tombe super bien donc peut-être. Alors le seul petit truc que j'avais loupé, alors j'ai loupé 2 trucs. J'ai fait un rang de en vert, là j'ai mal lu ici et bon c'est pas moche mais normalement c'est pas censé rendre une voilà avoir ce petit détail là, c'est censé faire des petits V voilà, de jacquard. Et puis la laine blanche que j'ai utilisée, elle est un peu plus fine que la rouge. Pour avoir l'échantillon, j'ai gardé les mêmes aiguilles et du coup c'est un peu plus transparent au niveau du blanc. Bon voilà, mais c'est pas grave, je n'en meurs pas. Pour un pull que je porte 2 fois l'an, le 24 et le 25, ça va très bien. Donc voilà, c'est un très joli pull de Noël. Si vous cherchez des inspirations de pull de Noël, je vais vous mettre un lien en dessous vers l'Instagram de Rachel Says Yepa, une tricopine suisse, je crois, suisse, belge, je sais plus, excuse-moi, qui a fait un superbe soldotna. Donc le soldotna, je l'ai déjà montré, moi je l'ai fait en bleu et jaune et rose. Elle l'a fait dans les couleurs de Noël et elle a rajouté du jacquard sur les manches. Oh my god, il est trop beau. Je dis jamais oh my god. Alors là, c'est que vraiment, là, il est mais fantastique. Il est magnifique. D'ailleurs, Rachel, j'en reparlerai plus tard. Elle m'a aussi donné le virus pour un autre pull, j'en parle à la fin, qui va sûrement sauter sur mes aiguilles en 2021. Donc voilà, voilà. Donc voilà, c'est ce que je porte pour cet petit épisode spécial Noël pour vous mettre vraiment dans l'ambiance. On est prêt? C'est parti pour les objets finis. Bouboulita, Bouboulita. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Il est fini. Alors certains l'ont vu sur mon Instagram. J'ai réussi à achever le tricot de ce magnifique châle. Donc il s'agit du châle Alma. Je ne peux même pas le rentrer dans l'écran tellement il est grand. Hop, je me sers de la dentelle pour voir à peu près. Et c'est pas mal là. Donc voilà, le châle Alma de Claire Laisse-Filet que j'ai commencé l'hiver dernier. J'allais dire l'été dernier et j'ai dit l'hiver dernier. Super. Donc l'hiver dernier, avec l'espoir d'avoir un joli châle rouge pour Noël. Et puis ben, j'aurai un joli châle rouge pour Noël, mais en 2020. Voilà. Voilà, on peut le porter comme ça. Et alors là, dehors, je peux vous dire qu'il peut faire froid parce que je suis bien emmitouflée. Et vous avez vu comme il était grand et là, ben voilà, ça m'enveloppe juste le cou comme il faut. Dans le manteau, ça se glisse. Franchement, il n'est pas si encombrant que ça. C'est un vrai triangle dans le sens où vous faites des augmentations, 4 augmentations tous les 2 rangs, donc ça augmente vachement. Et vous avez une très belle forme, je trouve, à la fin. Bon. Pour ce qui est des petits détails, la laine, je vous en ai déjà parlé, il y avait de la Katia. Ici, ce que je remettrai en bas si je retrouve, et de l'alpaga ici. Donc normalement, il me semble qu'on doit prendre de la fingering, ce n'est pas du tout de la fingering que j'ai pris. Je me suis dit, c'est pas grave, puisque c'est un châle, on s'en fiche, hein, il sera juste plus grand. Au final, je suis très très contente du rendu avec ces couleurs. Et je vais vous mettre une photo de avant blocage. C'était une petite chose toute rabougrie. Je me suis amusée au blocage parce qu'il n'y avait pas assez de place sur mes petits matelas, enfin mes petits tapis de sport sur lesquels je bloque mes tricots. Parce qu'il était tellement long que j'ai eu du mal. Mais j'ai réussi. Et surtout, ben, on peut donner un look plus rectiligne ici, alors qu'au début, ben, c'est tout ramassé, quoi. Donc bref, des bouboules en veux-tu en voilà, c'est Noël alors c'est cadeau. Donc voilà, des sections où on alterne, donc voilà le fingering, enfin la laine voilà, plus épaisse
Là, ici, on voit pas trop, mais en fait, les deux sont mélangés. Donc ici, c'est un peu plus doux parce qu'il y a l'alpaga. Ensuite, l'alpaga tout seul et un petit peu de dentelle, des bouboules, encore du point... Alors ça, c'est quoi? Du point de riz. Ah, il y a plein de sections de point de riz aussi. Un peu de jersey, des bouboules, du point mousse, de la dentelle, des codes torse. Il y a beaucoup de codes torse aussi, de la dentelle. Et je vais revenir sur les codes torse. Et la dernière fois, en fait, que je vous avais montré, j'étais coincée en dessous de ces bouboules parce qu'il y a un détail de triangle sur le modèle de Claire. Et je tombais pas bien parce que je ne veux pas bien calculer mes augmentations. Enfin, je faisais un peu au pif des fois. Voilà. Les rangs commençaient à être longs sur la fin, donc voilà, je faisais pas assez de répétitions ou trop, j'en sais rien. Toujours est-il que ça tombait pas bien au niveau du point de riz et du détail derrière les côtes torse normalement remontaient au point de riz et faisaient ces espèces de triangles. J'ai bidouillé, hein, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important? Que je suive ce modèle à la lettre ou que j'ai un châle fini autour de mon cou bientôt? J'ai choisi le châle. Donc, j'ai bidouillé. Il y a une pseudo-forme de triangle. Bon, là, je voulais un petit triangle, donc on le voit, là, voilà. Ça me suffit. Des côtes torse et encore des côtes torse. Et des bouboules pour la bordure. Ça a coupé, chérie. Donc, on est reparti sur les bouboules. Je vous disais, la petite bordure, là, à la fin, c'est juste interminable. Parce que non seulement il y a des jolies petites bouboules, mais en plus, vous êtes avec l'alpaga en double, ou le mohair en double, et vous êtes sur des côtes torse. Le plaisir. J'ai pas compté, j'ai pas été regarder combien de mailles il y a, mais je vous laisse deviner. Est-ce qu'on fait un concours de qui arrive à deviner le nombre de mailles de ma bordure? Je ne sais pas. Je vous offre toute ma reconnaissance et mon admiration si vous arrivez à dire ça juste en regardant ce mastodonte. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Mais regardez-moi cette... Alors déjà, le truc que je fais d'habitude jamais, je le porte sur les épaules. Comme ça, là, comme une petite... je sais pas quoi, vendeuse d'allumettes. Non mais j'adore en fait, dans la maison, le matin, quand j'ai pas envie forcément de mettre un truc, voilà, je mets par-dessus mon pyjama. Et voilà, oh regardez, c'est trop beau. Tout est parfait et le blocage, ça a été magique quoi, vraiment. Dès qu'il a séché, que j'ai vu l'ampleur de la bête, je me suis dit ça va être... trop bien. Et ben je suis pas déçue. Donc voilà, je vous conseille ce modèle si vous aimez les très très grands châles, que vous aimez les bouboules et que voilà, il y a eu vraiment des belles versions. Alors celle de Claire est très très belle dans des tons beaucoup plus neutres et clairs. Clair comme Claire. Et il y a un très beau mélange jaune. Alors je crois que j'ai de l'alpaga. Ouais. Je crois que c'est le premier podcast où j'ai... Non, c'est un cheveu. J'allais dire, c'est un premier podcast où je mange de la laine, hein, après m'être baignée dedans. Oui, donc une très belle version avec du rose et du jaune. Donc en bicolore, il rend super bien aussi. Donc voilà, je suis venue à bout de ce châle et j'en suis, mais alors tellement, tellement heureuse. Donc voilà, on est passé au rouge, hein, clairement, là, rien ne dénote. Mon sapin juste est multicolore et ce que vous voyez pas, c'est que mon canapé est toujours rose. Mais rose et rouge, c'est trop beau, c'est trop beau, j'adore, c'est vraiment, c'est joyeux pour moi, c'est plein de vie, plein de couleurs. Donc voilà. Donc le châle, c'est mon objet fini du jour. J'en ai deux autres. Je pensais pas que j'aurais d'autres, mais j'en ai. Et vous savez peut-être ce que ça peut être. Des petits objets tout petits, qui sont faciles à faire, rapides. Ah, en une soirée, comme je dis, hop, c'est plié. Et ben, les voilà, les voici, les deux derniers nés. Et oui, la folie des gnomes continue chez Mimi. Je me suis un peu calmée. Et ceux-là, ils sont à offrir. Ah, cette fois, on peut pas dire
que je sois une tricoteuse exclusivement égoïste. J'avoue que je le suis quasiment à 100%, mais là non. Donc celui-ci, je lui ai trouvé un nom. C'est pour mon collègue, un ancien collègue irlandais qui a fêté son anniversaire. Il regarde pas le podcast, donc je peux le montrer, hein, son cadeau. Je vais lui offrir bientôt. Enfin, le déposer dans sa boîte aux lettres parce qu'il habite pas très loin. Et je l'ai appelé Sir Sean Gnomery. Je sais que je prononce gnome à la française, mais c'est ça qui me fait marrer. Parce qu'en anglais, on n'entend pas le G, je vous l'ai déjà dit, comme on n'entend pas le K devant knit. Tous les podcasts, maintenant je vais le dire, comme ça à force ça va rentrer. Knit, knit, knit. Gnome, gnome, gnome. Donc, Sir Sean Gnomery. Ouais, Gnomery, ça me fait plus marrer. Voilà. Donc il s'est réincarné notre Sean Connery d'amour en petit gnome. On choisit pas toujours. Hein. Bah, c'est pas trop mal. Donc voilà, le bleu m'avait fait penser à mon collègue. Donc voilà, et je suis partie sur une très jolie laine nuancée là avec des petits speckles. Je suis trop contente de moi. Le corps, c'est un peu moins réussi. C'est un alpaga qui est un peu plus loose. Et vous voyez, on voit un petit peu à travers. Je les bloque pas, hein, moi, mes gomins. Pour que ça ferme. Mais voilà, et le dessous est toujours aussi joli. Le deuxième, un peu plus féminin, mais toujours barbu. Moi j'aime bien les barbes, j'ai pas encore fait à tresse. Donc voilà, le même gris. Et puis cette fois j'ai utilisé la jolie laine à speckles en haut pour le bonnet. Et une petite laine rose pâle poudrée pour la barbe. Et celui-là je vais l'offrir à ma fille aînée parce que voilà, elle me demandait enfin ma fille aînée ou pas. On va voir parce que j'ai aussi quelqu'un d'autre en tête. Ma fille aînée, je crois qu'elle m'a dit qu'il fallait une autre couleur, je sais pas où, et que celui-là, il correspondait pas exactement. Donc, je dis pas encore pour qui c'est. J'en ai fait un autre qui est déjà dans un colis. Je vous parlerai un petit peu plus tard des vœux laineux auxquels j'ai participé cette année pour la première fois. Et quel raz-de-marée de gentillesse et de bienveillance, ce truc. C'était super, enfin c'est super parce que ça continue. En anglais on dit c'est the gift that keeps on giving. Ça n'arrête jamais, c'est un cadeau qui continue de donner des cadeaux. Donc ouais, voilà. Bon, on reste sur les gnomes parce que justement en parlant de cadeaux, j'avais reçu de la part de Madame Manon, qui est un compte sur Instagram que je suis depuis quelques temps, qui fait des très très jolies créations. Vous allez voir. Elle m'a envoyé 2 petits gnomes, mais sous une forme un peu différente, mais que nous on aime bien les tricoteuses. Alors, est-ce qu'on les voit bien, bébé? Oui! Regardez-moi ça comme ils sont mignons. Je vais les mettre à la place des yeux. Trop bien! Pas de fimo, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et ils sont mais d'une finesse et d'une beauté. Alors là, comme il y a mes yeux, ça va pas le faire, mais vous voyez mes ongles magnifiques. Bon, on va cacher l'ongle. Donc voilà, ils sont tellement beaux tous les deux. Merci beaucoup Manon encore une fois si tu regardes. Petit cadeau qui va arriver aussi par la poste pour te remercier. J'ai aussi commandé pendant son calendrier de l'Avent parce qu'elle fait un calendrier de l'Avent où tous les jours elle sort de nouveaux produits sur sa boutique Etsy. Et du coup je lui ai commandé une superbe petite trousse de Noël. Je vous montrerai ça la prochaine fois quand je l'aurai reçu. Et je pense du coup que je vais rajouter un de ces petits marqueurs dans mon prix, enfin voilà, dans les cadeaux pour le cal Tricot Kiff que je n'oublie pas. Mais je sais que là Noël arrive et que vous êtes tout à fond tous dans vos cadeaux, voilà, etc. Donc on en remettra une couche un peu plus plutôt après les fêtes. Hein. Je viendrai vous faire des petits coucous après Noël pour qu'on se motive à faire des trucs sympas. Donc voilà, donc je pense ajouter un des deux, mais je sais pas lequel parce que je les aime tous les deux comme cadeau. J'ai aussi eu, je mettrai le nom d'une créatrice de sacs qui se lance dans les sacs de projet, qui va m'envoyer un petit sac à projet comme cadeau aussi pour le cal. Donc voilà, je fais un petit appel rapide et officiel. Mais je referai un à tous ceux qui veulent voilà, envoyer des petites choses pour gâter quelqu'un qui aura participé au cal.
ce serait avec plaisir que je mettrai en avant aussi du coup vos productions, vos créations dans mon tout petit podcast. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien vous faire découvrir des tout petits créateurs qui font des choses magnifiques et je voulais absolument vous présenter mes nouveaux petits anneaux marqueurs. Donc voilà, je crois qu'on referme la parenthèse de Gnome pour aujourd'hui. Je sais, vous êtes déçus, c'était pas très long. Bah non, je vais pas la fermer tout de suite. J'ai commencé le cal mystère pour le Gnome. C'est un peu étrange pour le moment, j'ai fait que le premier indice. Alors, je vous dis pas. Je vais rien vous montrer parce que si vous êtes en train de le faire, que ça gâche rien. Enfin, voilà, j'ai fait que le premier indice, donc ça gâcherait pas grand chose. On a fait la barbe. Et ce que j'adore, c'est que c'est des techniques qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Puis c'est tout petit, ça va super vite. En une demi-heure, même pas, en 10 minutes, j'avais fait le truc. Et puis on regarde une petite vidéo, on voit comment c'est fait. Et on fait un truc qu'on n'a jamais fait. Et c'est rigolo. Enfin voilà. Donc moi, c'est ça que j'aime bien dans les gnomes, c'est ça prend pas beaucoup de temps et en même temps, on peut faire des trucs sympas. Donc voilà, je ferme officiellement la parenthèse gnome. Je prends encore les noms de gnomes rigolos, il y en a qui m'en envoient encore sur Instagram, j'adore. Il faut encore que j'en fasse un grand et que je lui donne le nom de Général de Gnome, qui m'a été suggéré par le mari d'une j'ai envie de dire, spectatrice. Enfin, vous êtes spectateur, spectatrice de mes délires. J'adore l'idée. Celui-là, je retiens et ça sera le grand gnome qui veillera sur tous les autres gnomes. Je vais avoir du mal à les remiser après Noël, mais j'ai déjà trouvé des petits modèles de petites choses à faire comme ça, parce que je crois que je suis vraiment rentrée dans ce truc-là. Ah bah tiens, je vais vous montrer quelque chose. Le tricot pour moi n'a pas toujours été un plaisir. Je l'ai déjà raconté, mais j'ai commencé donc avec ma grand-mère. Et ensuite, quand j'ai déménagé en Afrique du Sud, notre institutrice nous avait lancé comme devoir d'apprendre à tricoter et on devait faire une petite exposition. Pour Noël justement, et donc dans un livre que ma mère a acheté alors qu'elle ne... Bon bref, dans un livre de modèles de petits personnages, elle avait choisi le plus simple, un bonhomme de neige, et il fallait tricoter ce bonhomme de neige pour l'exposition à l'école, voilà, pour qu'on monte tous nos petits bonhommes de neige. Ils étaient quand même assez grands, hein, et de souvenirs, ça devait bien faire... une vingtaine de centimètres, mais c'était un grand rectangle blanc, hein, en jersey, et puis en gros on lui étranglait un peu le cou, et puis, et puis on lui faisait un bonnet et une écharpe, voilà. Sauf que j'ai pesté, j'ai fait des trous, j'ai fait des horreurs sur ce truc, et j'arrivais pas, et la date se rapprochait, j'étais tellement mal que j'ai demandé à ma maman de m'aider, et c'est ma mère qui a tricoté le bonhomme de neige, et j'ai fait l'écharpe toute moche qui allait autour de son cou. Et j'étais toute déçue parce que c'était la première fois que je trichais à l'école, quoi. Bon, la maîtresse a vu clair à travers mon jeu, mais bon. Et pour me venger, ou en tout cas me remettre de cet affront donc, qui me démangeait hein, depuis mes 10 ans, il y a quelques années, je me suis dit, oh, je vais me tricoter un petit bonhomme de neige. Alors, il est tout petit celui-là. Et c'est vraiment le modèle le plus simple. Hein. J'ai fait je crois que j'ai même pas utilisé de modèle. Voilà, j'ai dû faire toute seule. J'ai fait un rectangle. Je crois qu'au milieu, j'avais fait des jetés pour pouvoir l'étrangler un petit peu, comme je vous disais, après avec son écharpe, mais pour que ça rentre bien. Ouais, au niveau de la tête, j'avais dû passer du coup le petit fil dedans. Je lui ai rajouté des petites perles pour lui faire des petits yeux, des petits sequins pour faire les boutons, un petit peu de blush. Et alors le bonnet, il cache le fait que j'ai même pas fermé le haut de la tête et il est rembourré au coton. Donc vraiment du truc. Mais j'étais tellement contente d'avoir enfin mon petit bonhomme de neige et d'être enfin remise de cette mésaventure tricot. Hein, qui marque quand même un petit peu mes débuts au tricot. Donc bref, les petits personnages en tricot, c'était pas le grand amour. Les gnomes m'ont réconcilié vraiment. Donc il y en aura d'autres qui viendront, je pense. Hein, je vais vraiment... Et pour vous donner un comparatif de taille, c'est un peu des copains, quoi. Trop mignon. Et quand ma fille voit ça, la petite dernière, elle dit Tico maman, Tico maman. Et c'est trop mignon, maintenant elle dit maman Tico pour maman tricote. Donc j'adore ticote, elle dit ticote.
Et N pour la laine. Bon, du mal avec les L, la pauvre. Mais voilà. Bon allez, gnome, fini? Non? Mais pour aujourd'hui, oui. C'est tout pour les objets finis. On passe aux encours. Je commence par le plus petit de mes encours, celui qui me motive un peu moins en ce moment parce que vous connaissez mon amour des chaussettes. Et c'est donc ma chaussette. Donc j'utilise vraiment un petit patron gratuit de ma copine Ingrid de Philanthropie dont je vous ai déjà parlé plein de fois, mais qui est vraiment tout simple. Je vous ai parlé la dernière fois de la façon dont j'avais monté les mailles en Turkish Caston. Je devais être là, hein, là où il y a le marqueur. Peut-être plus, je sais plus si j'avais avancé. Non, je crois que j'étais là. Et du coup, ben voilà ce que j'ai fait. Quand j'ai un peu la flemme de faire un truc un peu plus long ou où il faut réfléchir, bah, je prends la chaussette et puis j'avance. J'utilise les Crazy Trio d'Adi que j'aime beaucoup pour les chaussettes. Je suis pas en Magic Loop du coup et j'ai pas du tout d'échelle sur le côté, donc ça je trouve ça génial. J'ai mis un petit fil ici sur un seul côté du coup de ma chaussette pour marquer l'endroit où je ferai mon talon après coup. Et puis bah voilà, je suis quasiment rendue là où j'ai envie de faire les côtes. Donc je m'inspire de la dernière paire que j'ai faite. Et puis voilà, donc cette année j'aurai peut-être une paire de chaussettes avant la fin de l'année quoi. Bon voilà, pas grand chose à dire. La laine, j'aime bien comment elle se tricote. Ça fait un peu des... Le blanc fait un peu des rayures de temps en temps. Ça fait pas trop de pooling, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand la laine elle fait des espèces de zébrures. Ça je suis pas trop fan. Donc là je suis contente, ça le fait pas trop. Ça fait... je sais pas, je sais pas ce que ça fait. Mais ça me va. Voilà, ça fait un peu des rayures bizarres. Mais j'aime bien. Voilà. C'est des chaussettes, hein, donc voilà. La laine est très douce, je vous avais dit, il y a un petit peu de cachemire dedans, donc ça va être des chaussettes de luxe. J'essaye de pas trop craquer, mais j'arrête pas de voir. Je crois que c'était dans le podcast de Fanny, elle parlait des Tender Socks, et puis je sais plus qui d'autre en a parlé aussi, qui sont doublés en mohair. Et je me dis, vu que je porte pas du tout les chaussettes dans des chaussures, c'est des gros chaussons ça, avec du mohair en plus, ça doit être trop bien. Sauf que je suis pas frileuse. Je ne suis pas frileuse du tout. Je mets vraiment les chaussettes en dernier recours quand il fait vraiment froid à la maison et c'est pas souvent le cas. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de me tricoter des chaussettes doublées en mohair? Je ne pense pas. Par contre, un petit headband, je pense que oui. Et le dernier, je sais pas si vous avez vu, atelier Émilie, bon, je vous mets le nom, a sorti un très beau modèle de headband qui s'appelle Simone. Il était gratuit jusqu'à avant-hier, donc maintenant ça sert plus à rien de vous le dire. Donc si vous avez profité de l'offre, tant mieux. Il est très joli avec un petit modèle de torsade et un petit nœud ici à nouer. J'adore l'idée du nœud. Donc il n'est pas impossible qu'il saute sur mes aiguilles celui-là parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, et c'est Joli Laurier qui m'a donné envie de le tricoter. Allez, on passe à mon autre objet en cours et là je suis trop contente parce que je pensais que j'aurais rien à vous montrer là-dessus parce que j'étais mais pas motivée. Eh bien, je me suis motivée. Et, et en fait, ça m'a pris mais rien du tout comme temps. Là encore, je vais faire un petit coucou à Marie-Jeanne, Marge Eva. Comment on prononce? Tu me diras comment on prononce? Moi, dans ma tête, je dis Margiva parce que je vois les deux en anglais. Mais voilà, je sais que c'est une contraction de ton nom et du prénom de ta fille. Donc bref, si vous ne connaissez pas, allez voir toutes les merveilles qu'elle fait. Alors en ce moment, elle a fait une très jolie merveille qui a à peine quelques mois et qui est trop mignon. Et c'est son petit dernier. Donc elle est bien occupée. Toujours est-il que grâce à elle, je me suis remotivée parce qu'elle disait « Je comprends pas les gens qui n'arrivent pas à tricoter les manches ou qui n'aiment pas tricoter les manches parce que ça va super vite. » Mon problème, c'est pas de tricoter les manches, ça va vite de tricoter des manches, c'est de commencer à tricoter des manches. Parce que ça c'est mon vrai problème. Remettre, alors souvent en plus, les mailles sont en attente, je fais attention, je les mets direct sur un câble. Mais comme il faut reprendre quelques mailles sous l'aisselle, etc., je sais pas pourquoi, c'est le truc qui reste à attendre des jours, semaines. Une fois que je suis lancée, ça va très bien. Je vous montre du coup ce que j'ai fait. Et puis de quoi je parle de celui-là. Le Pink Velvet Sweater qui est trop beau et qui n'est pas rose, hein, qui n'a de rose
que le nom, pour une fois. Je l'ai essayé et il est trop bien. La partie suri en haut, elle est mais d'une douceur. D'ailleurs, tellement doux que j'ai eu une idée. Donc voilà, j'avais acheté 2 écheveaux de la laine foncée, la noire, de chez Maison Corlens, c'est un BFL. J'ai fait la première manche avec donc du coup mes petites diminutions là. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'aurais pas beaucoup de laine. Donc j'ai arrêté après 8 diminutions. Et ça m'arrive à peu près juste en dessous du coude. Ouais, ça m'arrive en dessous du coude quand même, je dirais là. J'ai fait quelques rangs de côtes et un rabattage. Ouh, un rabattage, il faut que je vous en parle. Le rabattage de Xiao... Oula. Je vais pas essayer parce que je vais être nulle pour la prononciation. Donc je vous mets le lien parce que vraiment super simple. Alors elle a fait une vidéo pour le faire. Ça rend un peu comme un rabattage tubulaire en fait. Mais c'est beaucoup plus rapide parce qu'on ne le fait pas à l'aiguille, on le fait en tricotant. Et en gros, son mouvement est pas super fluide parce qu'elle enlève une maille de l'aiguille pour la remettre. On peut très bien juste la transférer sur l'autre aiguille, bouger son fil et puis la remettre. Donc bref, mais vous le trouverez en regardant la vidéo. Mais il est très très simple et je l'ai trouvé vraiment encore plus facile à se souvenir que celui à l'aiguille que j'utilise d'habitude pour un rabattage qui est très élastique et voilà, vraiment tubulaire aussi quoi. On voit les mailles, elles retournent vers l'intérieur un petit peu, ça donne un très très beau rendu. Donc ça va super vite, j'ai rabattu et puis je me suis dit je garde de la laine pour faire l'autre côté. Donc je viens, là je l'ai commencé hier celle-ci, hein. Donc voilà, ça va super vite. Et l'autre, j'ai dû la faire, ouais, pareil, en 2 séances, quoi. Donc hier soir, j'ai commencé la deuxième. Et puis ce matin, j'arrive... Mince, j'ai encore perdu des mailles. À chaque fois que je vous montre des trucs, ça fait ça. Mais je me sens pas seule parce que tout le monde fait ça dans les podcasts et perd toutes ses mailles en les montrant. Bref, j'ai repris ça un peu à la loose. Enfin, bref, à la va-vite. Donc bref, j'ai fait ma deuxième manche et ça y est, je suis arrivée au moment où j'ai commencé les manches, enfin les côtes de l'autre côté. Avec voilà. Il me reste, pour vous montrer, hein, en anglais on parle de yarn chicken, c'est un jeu où qui sera le premier à lâcher la laine ou nous, qui sera le premier à perdre le jeu. Donc c'est yarn chicken. Et ben j'ai joué un peu à ça, mais il m'en reste quand même un petit peu. Il me reste cette micro boule. J'avais eu des problèmes, vous vous souvenez, à bobiner cette laine, donc elle n'était pas en jolie bobine, enfin pelote. J'avais embobiné, enroulé. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Donc bref, je l'avais enroulé et c'est pour ça que je pouvais pas faire les 2 manches en même temps. Si vous vous souvenez, c'était mon plan. Au début, je voulais faire les 2 manches en même temps pour être sûre d'avoir assez de laine. Sauf que là, bah, aller chercher l'autre bout. Il est tout au milieu de mon... Voilà. Donc bref, j'ai encore un petit peu de laine. Mais clairement pas assez pour rallonger l'autre manche, faire des côtes un peu plus longues, etc. Mais ça me convient pas tout à fait, la manche comme elle est. Je trouvais un peu court. Alors je pourrais faire des côtes juste légèrement plus longues de ce côté. Et puis voilà, ici, vu ce qu'il me reste, peut-être. Mais quoi, je vais rajouter 3-4 rangs. Ça va pas faire une grosse différence. Par contre, il me reste pas mal de suri, de chatons. Du petit chaton tout doux. Et du coup, bah, je me dis que ce serait peut-être pas mal de me faire les côtes de la manche en suri. Ça fait un petit rappel de la couleur là. Ça me fait un petit rappel de la douceur là. Je crois que c'est un plan. It's a plan. Je suis coincée entre les 2 langues aujourd'hui, hein. Donc je pense que je vais m'orienter vers ça. Je vais essayer de me faire des petites côtes. En fait, je vais continuer avec la noire. Je vais défaire les côtes de ce côté-là. Je vais continuer un peu plus pour essayer d'aller au bout de ma noire. Et puis après, je ferai ça. Ça fait quoi ça? 8 cm peut-être de blanc, de gris en souris, en côte. Peut-être de 2, je sais pas. À voir. Pour que ça fasse vraiment snug, bien collé sur mon avant-bras. Snug, encore un mot anglais. Snug as a bug. C'est les petits...
Moi, quand je pense à snug as a bug comme expression, c'est quand on est vraiment dans son cocon, on est bien emmitouflé, on est bien au chaud. Et je pense aux petites chenilles là qui vont devenir papillons. Donc espérons que ce petit pull va devenir papillon. Et mon projet, mon challenge, ça sera de le finir, mais quand même, il reste pas grand-chose, avant la fin de l'année, de le porter pour les fêtes ou pour les fêtes à la maison. En tout cas, je suis toujours aussi amoureuse de la Suri et c'est vraiment une belle découverte cette laine. Et voilà, je suis très très contente de ce jacquard aussi qui est tout souple et très joli. C'est marrant parce qu'il me fait à la fois penser à un peu de l'art déco et à des fois à des tulipes là, comme là, on dirait vraiment des fleurs avec hop, la tulipe en haut, les feuilles en bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon voilà, donc celui-là, il sera bientôt fini, je pense. Mais en tout cas, vous avez vu, j'ai pas lâché et les manches, ben, elles ont avancé, donc je suis trop contente. Alors, en tout début de vidéo, je vous ai parlé des vœux laineux auxquels j'ai participé cette année. Et vraiment, j'ai été submergée de gentillesse. Du coup, en fait, ce que j'ai fait un soir, ça faisait déjà plusieurs jours que je me tâtais un petit peu à participer. Je suis allée voir les comptes qui participaient aux vœux laineux. Donc, c'est un hashtag sur Instagram pour lesquels en fait, on fait du pay it forward. J'adore le principe du pay it forward, c'est le pif. On donne sans savoir ce qu'on va avoir en retour, mais on donne à quelqu'un qui va donner à quelqu'un. Enfin voilà, c'est une espèce de chaîne de l'amitié, si on veut. Et donc, je suis allée sur des comptes qui participaient, mais qui n'avaient pas eu beaucoup de réponses, qui avaient très peu de gens qui avaient répondu, qu'ils allaient leur envoyer quelque chose. Je me rends compte depuis qu'il y a beaucoup de gens qui passent directement par MP. Mais bon, là, je me suis dit, bon, bah tiens, c'est des gens qui ont quand même été généreux, qui ont donné ou qui ont promis des choses à pas mal de monde, et puis ils n'ont pas eu beaucoup de réponses. Donc, je me suis engagée à leur faire des petits colis. Ils sont en cours, je suis trop contente de répandre cette petite magie de Noël. J'ai fait mes propres anneaux marqueurs, ça faisait des années que je voulais faire. J'ai fait voilà, des petits ensembles de laine qui me restaient. J'ai un petit sucre d'orge, des petites choses comme ça. Donc ça va partir. Et en attendant, moi j'ai déjà reçu un super colis de Céline, merci encore, avec plein d'anneaux marqueurs, un joli petit pompon tout rigolo. Il y avait tellement de choses dedans. Et deux restes, des gros restes de laine magnifiques avec lesquels j'ai pu faire déjà un petit gnome. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Tellement de choses, mais trop gâté quoi. Et un très joli patron. Et donc ça me fait une belle transition avec les patrons. En fait, on peut aussi faire une liste virtuelle pour que les personnes qui ont envie de faire un petit cadeau mais qui n'ont pas envie de forcément faire des colis puissent nous offrir quelque chose qui serait sur notre wishlist Ravelry. Donc j'avais mis quelques petits patrons que j'aimais bien et notamment, je vous ai dit que j'allais vous reparler de Rachel, le Lazy Sweater qui est une beauté absolue. Je l'avais vu passer, mais quand j'ai vu la version de Rachel, que je vous invite à aller voir, qui est très très belle. Alors je vous mets la photo du modèle officiel, mais la version de Rachel me fait craquer avec un très joli yoke vert. Et je pense qu'il manque du vert dans ma garde-robe. Donc on m'a offert ce très joli patron. Donc, merci encore. On m'a aussi offert un patron dont je vous avais déjà parlé, l'Astraeus. Et j'ai déjà en partie la laine pour le faire celui-là. Donc merci. Mais aussi il va dans ma liste des projets qui vont sauter sur mes aiguilles en 2021. Et le prochain projet, c'est ma copine Sylvie qui m'a offert le patron du Magnolia Chunky Cardigan qu'elle a fait très récemment, dans une très jolie version. Et du coup, elle m'a conseillé la laine. Donc, je suis allée dans ma mercerie brestoise Déclic pour aller m'acheter de la laine Plassard. C'est la Mélodie de Plassard et j'ai choisi ce jaune là parce que ça me parlait bien pour un petit cardigan. Donc, il est assez court. Bien moelleux, donc normalement on mélange du déca avec de la mohair et soie. Ici c'est un mélange qui est 90% acrylique et 10% laine, ça sera moins luxueux, mais ça monte super vite, c'est fait avec des aiguilles 6. Donc celui-là, c'est le prochain projet. J'ai très hâte de le commencer, je me suis vraiment fait violence pour terminer d'abord les manches de mon Pink Velvet, donc, mais celui-là, il vient après.
Mais je me connais en fait, il faut quand même que je finisse certains projets avant de tout commencer parce que sinon je suis absorbée par la nouveauté. Et donc pendant que j'étais dans ma petite mercerie, j'ai découvert un nouveau, une nouvelle gamme de la marque Katia. C'est encore leur concept, ça s'appelle 50 More Shades. 50 nuances de mohair. Et donc effectivement, vous avez toutes les nuances de mohair que vous pouvez imaginer. Il y en a 50, donc pas toutes, mais il y en a beaucoup. Et j'ai eu la surprise du coup d'avoir celle-ci en cadeau. Enfin, je pouvais choisir la couleur que je voulais, et, sans surprise, j'ai sauté sur celle-là. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal pour le pull dont je vous ai déjà parlé aussi, le Sorel, qui est dans mes favoris depuis longtemps, dont j'ai parlé au moins 3 ou 4 fois et qui est aussi dans mes projets 2021. Mais je ferai une vidéo à part pour vous montrer un petit peu toutes mes idées pour 2021. Toujours est-il que je voulais vous montrer ça. C'est super intéressant. Alors c'est un peu moins doux que de la mohair et soie, par exemple, qu'on peut utiliser dans des pulls, que j'utilise d'habitude. Je vais vous donner un exemple, mais j'en ai pas qui me viennent. C'est qu'ici, et j'ai pas mes lunettes, je vais les chercher. Je vais pas les chercher, je les trouve pas en tout cas. On y va. 67% de mohair. Je dirais 30%, 30% de polyamide, c'est ça. Et 3% de soie. Donc vous voyez, d'habitude on est sur du 80-20. Et donc ici, il y a quand même le polyamide qui vient remplacer une bonne partie du mohair. Ou de la soie plutôt. Mais par contre, vous avez dans ces 20 grammes, parce qu'en fait, vous voyez, c'est vide à l'intérieur. Donc il n'y a que 20 grammes. Dans ces 20 grammes, vous avez quand même 200 mètres. Donc avec 3 comme ça, vous avez de quoi faire un pull crop, quoi. Donc ça vaut le coup, surtout que c'est à peu près, c'est moins de 5 €. Sachant que du mohair et soie, teint à la main, vous en avez pour 20 et quelques euros. Mais c'est pas la même qualité, on est d'accord, c'est pas aussi doux. Mais les couleurs sont à tomber et très franchement c'est une bonne affaire, donc je voulais vous en parler quand même, mais voilà, pas sponsorisé, mais quand même c'est mon premier cadeau. donc voilà, je voulais quand même vous parler de ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire, parce que là j'ai eu l'impression de parler super vite, c'était pas qu'une impression je pense. Je regarde mon carnet qui est juste là, j'ai laissé ouvert pour rien oublier. Je crois que je suis à peu près bon. Voilà, je voulais quand même finir un petit peu sur une note un peu comme au début de la vidéo. Je vous ai parlé un petit peu de l'humeur qui peut être changeante, surtout en cette période de fête qui est un peu particulière cette année, mais qui tous les ans de toute manière, on a envie que ça soit une super époque, hein. On a envie de faire, si vous avez des enfants, vous avez envie de faire un peu de magie de Noël, vous avez envie d'être dans cette ambiance-là, de cocooning, etc. Mais on peut se l'avouer, hein, c'est pas toujours facile pour le moral, donc... Voilà, je voulais vous donner un petit peu de sourire, un petit peu de bonne humeur, comme je disais, parce que moi-même, ces derniers temps, comme je vous l'ai expliqué, ça va pas toujours super bien. Et puis, il y a 2-3 jours, je me suis dit, allez, on change d'état d'esprit, on sort un petit peu de ça. Alors, bon, moi, c'est surtout lié au fait que ma petite, elle dort pas énormément. Mais le mystère s'est éclairci ce matin. J'ai mis mes doigts dans sa bouche et j'ai senti les molaires qui commençaient à pointer. Je me suis dit, ah ben voilà. Donc voilà pourquoi elle ne dormait plus l'après-midi et elle se réveillait 15 fois la nuit. Bref, donc la fatigue aidant, le moral il descend. Mais voilà, juste de me dire un matin, bon allez, je change d'état d'esprit, je pourrais me dire que je suis fatiguée, voilà, que c'est dur, etc. J'ai décidé de me dire, allez, on change d'état d'esprit, on essaie de voir le positif, on essaie de profiter de tous les petits moments. Donc j'essaye de profiter à fond de mes grandes, de ma petite, de mon temps à la maison avant la reprise du travail, de cette période qui certes est différente de tous les autres Noëls qu'on a pu avoir, mais qui est quand même un moment qu'on peut rendre chaleureux, qu'on peut rendre plein d'espoir et de magie. Donc voilà, je voulais vous communiquer ça, vous donner un petit peu... de chaleur de Noël, et puis voilà, j'ai pas fait de vlogmas cette année parce que d'une à cause de ça, à cause du fait que j'étais pas super en forme, mais aussi parce qu'il y a tellement de très chouettes vlogmas cette année. Je me suis dit c'est bon, j'ai trop de choses à regarder, j'ai pas le temps de me filmer. Donc voilà, je vous mettrai quelques liens vers des vlogmas que j'aime bien regarder. Il y en a quelques-uns en français, quelques-uns en anglais. Je vous laisserai découvrir tout ça, mais
Voilà, donc si vous avez envie de regarder un petit peu des morceaux de vie d'autres podcasteuses tricot, je vous mettrai ça. Mais je reviens très vite, j'ai une petite idée pour après les fêtes, parce que là aussi le moral il est pas toujours au rendez-vous, donc on essaiera de se faire des trucs chouettes. Je voudrais vous poser une petite question pour finir. Ah, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas posé ma question. Qu'est-ce que vous pensez des lives? Parce que moi, je suis un peu partagée sur les lives. En fait, je regarde jamais les lives après les lives. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, un live, c'est chouette quand on peut y être en même temps que la personne et pouvoir chatter, etc. Donc ça m'intéresse bien d'en faire un. Et en même temps, je me dis, c'est pas quelque chose que j'ai envie forcément de laisser sur ma chaîne. Donc, est-ce que vous trouveriez ça sympa que je fasse un live, mais qui reste pas disponible après? Ou qui reste très peu de temps disponible, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais où je répondrai peut-être à des questions, où on pourrait juste prendre du temps pour discuter ensemble. Voilà, peut-être que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire après les fêtes justement, quand on aura un petit peu plus de temps et que les gens voilà, se seront calmés sur tout ce bazar de Noël. D'achat, de frénésie, de tricotage intensif pour tout le monde. Mais en tout cas, je vous souhaite de très très jolies fêtes. Je sais pas si cet épisode il est super bien construit. J'ai speedé parce que c'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Et ben en tout cas, je vous embrasse très 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 fort. Je vous montre, hop, mes petits ou une dernière fois. Et puis je vous souhaite de très très jolies fêtes et je vous dis à très bientôt. Salut! La 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 la. Alors, ouais, pas mal hein, quand même. J'ai parlé 1 heure à toute berzingue et j'ai encore un peu de rouge à lèvres. Ah, j'allais oublier de vous parler d'un challenge lecture auquel j'ai décidé de participer après avoir vu une vidéo d'Eve Bobine et Pelote qui m'a vraiment donné envie d'aller découvrir ce challenge qui s'appelle le Cold Winter Challenge. Je vous mets le lien en dessous vers la vidéo de présentation parce qu'elle est top. Et que moi qui lisais plus beaucoup et qui maintenant grâce à mes lunettes quand je les trouve je peux lire quand même quelques pages le soir, j'ai commencé ce livre, le Falalalalalalalala d'Émilie Chazoran qui est hilarant. Je l'avais acheté l'année dernière en fait pour ma grande et ben je suis bien contente qu'elle n'ait pas accroché aux premières pages parce que en fait c'est un peu vulgaire, je vous préviens tout de suite. Il y a des petites expressions bien gratinées aussi, mais il est très drôle et j'aime beaucoup l'histoire et tous les soirs je prends vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Donc c'est le premier livre du challenge. On peut en lire un ou 15. Ben, je vous laisse aller voir ça, mais en tout cas ce livre il est super et je me suis dit que pour une fois je vous ferai une petite recommandation de quelque chose qui est vraiment drôle à lire, surtout en ce moment. À bientôt! Il est 16h24. 24. J'ai 6 minutes pour aller chercher ma fille à l'école. C'est parfait. J'ai une horloge dans la tête, parce que j'ai plus de montre depuis un petit moment, donc voilà. Bon, je file. À bientôt.